Salut, c'est Cosmo. Alors, je fais cette vidéo pour tenter de vous expliquer mon concept d'économie durable, locale et tout ce que ça implique. Alors, quand j'ai eu l'idée de vivre en autonomie et en communauté, donc de vouloir créer un village autonome, je me suis rendu compte que ce mode de vie coûtait quand même relativement cher à mettre en place. En même temps, c'était quand même important de participer à la vie de son pays, à la vie de la société, pour ne pas rester enfermé sur soi-même et avoir une ouverture sur le monde. Et en même temps qu'il fallait quand même un peu générer d'argent pour pouvoir faire venir des gens dans ce village. Ensuite, on a tout un tas de problématiques qui sont liées à la manière dont on vend les choses et dont on les produit. Problématiques assez évidentes maintenant, comme environnementales, sociales, politiques, géopolitiques, tout ce qu'on veut. Et donc c'est important de revoir la manière dont on conçoit l'économie et la production pour accompagner au mieux le développement humain. Donc moi j'aime bien voir les choses un peu sous la forme d'harmonie ou d'une équation. On a une équation dans laquelle on cherche à avoir une société idéale. Donc quels sont les ingrédients qui permettent euh, l'émergence d'une telle société? Pour moi, il y a l'idée d'économie durable. Et dans l'équation d'économie durable, quels sont donc tous les facteurs qui sont liés à la production d'un bien? Donc on va avoir quelles sont les matières premières. euh, donc les matières premières, ça va avoir un impact évidemment environnemental. Où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce que c'est sur notre sol? Comment est-ce qu'on les fait se déplacer? Comment on a besoin de les transformer? On va avoir le temps de production, là aussi, qui va avoir un impact sur le prix final, sur les méthodes qui vont devoir être employées, etc. On va avoir le coût financier, énergétique et environnemental de la production de ce bien. On va avoir l'esthétique. On va avoir les conditions de travail. Donc ça peut être est-ce que l'endroit où on travaille est loin du lieu où habitent les gens? euh, Quel est le type de hiérarchisation qu'il y a? Est-ce que c'est des monotâches, des tâches répétitives, voilà, des trucs comme ça. Et en plus de ça, on a le prix. Voilà. Donc ce qu'on cherche, c'est à ajuster tous ces paramètres pour avoir une économie la plus harmonieuse possible, la plus optimale par rapport à l'humain, par rapport à la société, par rapport à la planète, tout ce qu'on veut. En plus de ça, je pense il est important de créer une France organique et de décentraliser. Donc les gens se parquent un peu dans les grandes villes parce que c'est là que l'emploi se trouve. Donc il faut aller justement créer de l'emploi ailleurs en France pour décentraliser de Paris les pouvoirs, tout ça, et créer une France plus forte, plus harmonieuse aussi, parce qu'elle ne va pas dépendre que d'un seul endroit, mais elle sera un peu voilà, organique. Moi j'aime bien ce terme. Euh, Il y a aussi un principe d'évolution. Donc, c'est-à-dire que on pourrait penser que l'Homo sapiens c'est un peu la fin du jeu, la fin du plan, hein, mais il n'en est rien, on est en perpétuelle évolution. Euh, on est entre l'animal et le surhomme, et plus généralement on est entre la matière et l'esprit. Et donc les manières dont on nous vend les choses, pour moi, ont un impact énorme là-dessus parce que la publicité, maintenant, on est au niveau du neuromarketing, donc ils étudient le fonctionnement du cerveau pour savoir comment nous vendre au mieux leurs marchandises. En ça, ils vont jouer avec des codes, ils vont jouer avec des symboles, des couleurs, ils vont jouer avec le désir, ils vont jouer avec la peur, tout ça pour un peu forcer l'achat aux gens. Hein. C'est comme la vérité. Quand on cherche la vérité, voilà, on va vers elle, on dit la vérité. Mais quand on ne dit pas la vérité, on est obligé d'utiliser des subterfuges, des stratagèmes pour un peu mentir. Bah, là aussi, comme on ne vend pas la qualité intrinsèque des choses, c'est-à-dire que dans un monde idéal, le pantalon devrait être le pantalon, la chaise devrait être la chaise. Mais on a dénaturé un peu ces choses-là, on ne vend plus l'essence même des choses, on vend une idée, on vend un concept qui se cache derrière, on vend du désir mimétique, on vend de la peur, voilà, on joue avec tout ça. Et tout ça n'entraîne pas, ne vient pas muscler
notre nature noble d'être humain, mais plutôt notre nature un peu d'animal, et ça ne nous permet pas de nous élever, on va dire. Moi je voulais donner un exemple sur l'économie que je souhaite faire, c'est-à-dire le textile. Alors quand je me suis demandé quelle économie faire au sein de ce village autonome. Comment amener de l'argent dans ce village et en même temps en participant à la vie du pays économique. J'ai tout simplement regardé quelles étaient les économies, les industries qui polluaient le plus dans le monde, donc celles qui sont les plus urgentes à changer. J'ai vu que c'était donc le textile, l'industrie textile, du vêtement, tout ça. À cause du coton, voilà, où il faut beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides, de l'import-export. Donc il faut faire venir toute cette matière là où ça doit aller, pour être ensuite transformée, pour ensuite travailler. Les conditions de travail sont absolument horribles parce qu'on sait très bien que tout ça c'est fait en Asie, à la chaîne, dans des conditions absolument horribles, des fois par des enfants et tout ça. Et à la fois par les produits chimiques qu'on va aussi retrouver dans tout ce qui est teinture et compagnie. Donc, pour moi, l'idée en matière première, c'est d'utiliser le lin et le chanvre. Par exemple, si on prend le chanvre, presque pas besoin d'eau parce que ça a des racines très profondes qui viennent chercher dans les sols l'eau. Il n'y a quasiment pas besoin de pesticides ou de désherbants parce que c'est très feuillu, donc ça vient masquer un peu la lumière au sol, donc il n'y a rien qui pousse en dessous. Ça pousse quasiment tout seul. Et en plus, c'est multi-usage. Hein. C'est la plante la plus polyvalente de l'humanité, donc ça, j'en reparlerai dans une vidéo. La problématique, c'est qu'il est assez dur maintenant de bien le transformer pour en faire quelque chose d'agréable au toucher qui ne soit pas de la toile de jute un peu. Donc c'est un peu ça la problématique, mais sinon c'est un matériau absolument incroyable. En plus de ça, alors je parlais du temps de production et de l'esthétique. Il y a une manière aussi de revoir, si on parle du vêtement, la coupe, l'esthétique des choses, pour à la fois qu'il y ait le moins de matière à utiliser, le moins de temps à utiliser, et c'est aussi une sorte de sobriété pour l'âme, pour l'esprit, hein, une sorte de sobriété heureuse. On se détournerait du superficiel en allant vers les choses simples, parce que les choses doivent être essentielles. Quand les gens les complexifient, ces choses-là, au final, c'est pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir, etc. Et nous prendre un peu pour des abrutis au passage. Ensuite, donc voilà, le conditions de travail. Par exemple, si on a des économies durables basées dans des villages autonomes, il n'y a plus besoin de se déplacer pour aller au travail. On est directement dans des endroits qui regroupent la vie, voilà, en autonomie, en communauté, et le travail. Donc il n'y a plus de déplacement. Si on fait pousser sur place la matière première et qu'on fait la transformation et la confection, pareil, il n'y a plus besoin de dépenser de l'énergie ou de l'argent ou d'être taxé dans des déplacements qui sont absolument inutiles. Donc voilà, tout ça, moi je pense que c'est important de sélectionner des types d'industries, des types d'économies, et de repenser quels sont les différents facteurs qui fait qu'on arrive à un résultat, et de repenser l'ajustement de ces facteurs pour arriver à quelque chose d'harmonieux, comme on a dit juste avant. Alors quelques petites idées comme ça d'économie durable. Donc on a dit qu'il y avait le vêtement, il y a tout ce qui est linge de maison, il y a les lunettes, il y a les chaussures, il y a la maroquinerie, il y a le mobilier, il y a tout ce qui est technologie pour la vie en autonomie, il y a l'alimentaire, donc il y a tout un tas d'applicatifs pour des villages autonomes, hein, parce que des villages autonomes, il n'en faut pas que quelques-uns, il n'en faut pas une dizaine. Si tout ce que les Français consomment, il faut qu'on le produise plus ou moins dans la mesure du possible sur notre sol, il va falloir la création de tas et de tas de villages autonomes et que les Français participent. Hein. Donc il va falloir partir des grandes villes, créer des villages autonomes, développer des industries, des économies durables et que tout le monde participe. Hein, c'est la possibilité d'un essor du travail absolument incroyable, un changement de société, c'est à la fois culturel, politique,
tout ce qu'on veut, voilà, politique, parce que c'est aussi une nouvelle idée de la démocratie. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais on assimile démocratie, donc démos kratos, le pouvoir au peuple, au suffrage universel, donc à un mode de scrutin. Pour moi, le pouvoir au peuple, ça implique que le peuple possède les moyens de production. Hein. Et donc le peuple a un véritable rôle, il est réellement acteur de l'économie du pays, il n'est pas un simple spectateur, un simple consommateur ou une petite main à la chaîne, ou je sais pas. Donc, donc il faut redonner de l'importance aux gens, au peuple, et pour ça il faut que le peuple participe à tout ça, que le peuple soit acteur. Mais ça va demander beaucoup de réflexion, parce que c'est très dur de faire des économies harmonieuses, de comprendre tous les différents paramètres, mais je pense que les gens en sont largement capables, tout le monde en est capable, je pense. Ensuite, bah voilà, donc j'espère que ça peut vous inciter à repenser votre place dans la société. Moi, je pense que ça, c'est une bonne place dans la société. Participer à la vie de production, à la vie économique, euh, tout en respectant la nature, l'environnement, la société et donc l'être humain. Donc j'espère que j'ai réussi à vous transmettre l'idée que je voulais là sur les économies durables. Et prenez soin de vous. Paix sur Terre. Ciao.